Dans un monde en perpétuel mouvement, il y a une chose qui fait vraiment la différence entre les organisations qui cartonnent et celles qui peinent, c'est la qualité de leurs décisions. Mais comment être sûr de prendre le bon cap? Eh bien, il existe un outil pour ça, une sorte de boussole fondamentale, le diagnostic stratégique. Naviguer dans le brouillard de l'incertitude, c'est le grand défi pour tout le monde, n'est-ce pas? Alors non, la solution, ce n'est pas d'avoir une boule de cristal. C'est plutôt d'être incroyablement bien préparé. Et cette préparation, elle repose sur une méthode, sur une analyse hyper rigoureuse de là où on se trouve et du monde qui nous entoure. Alors concrètement, le diagnostic stratégique, c'est quoi? Imaginez un bilan de santé complet, mais pour une entreprise. D'abord, on regarde à l'extérieur, on analyse l'environnement, le terrain de jeu. Ensuite, on se regarde dans le miroir pour évaluer ses propres capacités, ses propres muscles. C'est vraiment la combinaison de ces deux regards, l'externe et l'interne, qui va nous éclairer sur la meilleure stratégie à adopter. Allez, voici le parcours qu'on va suivre ensemble. On commence par la base, les deux facettes du diagnostic. Ensuite, on va prendre de la hauteur avec l'analyse Pestel pour scanner tout l'environnement. Après ça, on sortira le zoom pour décoder l'arène concurrentielle avec les fameuses 5 forces de porteurs. Puis, on partira à la chasse au trésor, mais cette fois à l'intérieur de l'organisation. Et à la fin, promis, on assemblera toutes les pièces du puzzle pour y voir plus clair. Ok, on commence donc avec notre boussole. Et pour bien s'orienter, il faut comprendre un truc essentiel. Le diagnostic a toujours deux faces, comme une pièce de monnaie. Ce sont deux perspectives totalement inséparables. D'un côté, on met ses jumelles et on regarde au loin. On cherche les opportunités à saisir, comme un nouveau marché qui s'ouvre, mais aussi les menaces qui arrivent, un nouveau concurrent par exemple. De l'autre côté, on sort le miroir. On fait l'inventaire honnête de ses forces, un savoir-faire unique, une équipe de choc, et aussi de ses faiblesses. L'un ne va jamais sans l'autre, c'est ça la clé. Commençons notre exploration par le grand angle. Pour comprendre les grandes tendances de fond, celles qui façonnent notre monde et qui impactent potentiellement n'importe quelle organisation, il y a un outil absolument incontournable, l'analyse Pestel. Pestel, c'est un acronyme tout simple, pour être sûr de ne rien oublier. On analyse les facteurs politiques, comme la stabilité d'un gouvernement, économiques, genre le taux d'inflation, sociaux, avec les nouvelles attentes des consommateurs, technologiques, comme l'arrivée de l'IA, écologiques, évidemment, et enfin légaux, avec les réglementations qui changent. Ces 6 dimensions, ensemble, c'est la toile de fond sur laquelle on va devoir peindre notre stratégie. Bon, une fois qu'on a cette vue d'ensemble, il est temps de zoomer sur notre terrain de jeu direct, notre secteur d'activité. Et pour comprendre les rapports de force qui s'y jouent, il y a un modèle légendaire, celui des 5 forces de Michael Porter. L'idée de génie de Porter, c'est de nous montrer que la compétition, ce n'est pas juste un face-à-face avec nos rivaux. En réalité, il y a 5 forces bien distinctes qui, tout ensemble, déterminent l'intensité de la concurrence et, au final, la rentabilité d'un secteur. C'est un jeu d'équilibre permanent. Au centre, bien sûr, il y a la rivalité entre les concurrents déjà en place. Mais leur pouvoir est constamment challengé par celui de leurs fournisseurs et de leurs clients. Et le danger peut aussi venir des côtés, avec la menace de produits de substitution, ou pire, l'arrivée de nouveaux joueurs. C'est cet équilibre qui fait qu'un secteur est attractif ou un véritable champ de bataille. Jusqu'ici, on a beaucoup regardé par la fenêtre. Maintenant, on va faire un virage à 180 degrés. On va passer du télescope au microscope. Parce que bien souvent, les vrais trésors, les sources d'un avantage concurrentiel durable, se cachent à l'intérieur même de l'organisation. Là, on assiste à un vrai changement de perspective. D'un côté, l'école de Porter nous dit « choisis le bon secteur, la bonne vague ». L'avantage vient de ta position sur le marché. De l'autre, une approche différente, lancée par Edith Penrose, nous dit « la vague, c'est une chose, mais le plus important, c'est d'avoir le meilleur moteur dans ton bateau. L'avantage vient de tes ressources uniques, de ce que tu as en interne. » Cette phrase, elle est fondamentale. Elle nous dit que l'ADN d'une entreprise, ce n'est pas tant le marché où elle se bat, mais plutôt le portefeuille unique de ressources et de compétences qu'elle a réussi à construire au fil du temps. C'est ça, sa vraie force de frappe. Mais attention, toutes les ressources ne se valent pas. Pour qu'une ressource soit un véritable trésor, un avantage stratégique qui dure, elle doit passer le test ultime, le test VRIN. Est-ce qu'elle est valorisable? Est-ce qu'elle est rare? Est-ce qu'elle est difficile à imiter? Et enfin, est-ce qu'elle est non substituable? Si une seule de ces conditions n'est pas remplie, le trésor perd beaucoup de sa valeur. Ce tableau résume bien l'évolution de cette idée. En fait, Penrose a planté la graine en 59. Plus tard, des théoriciens comme Barnier ont formalisé tout ça avec la théorie RBV et les fameux critères VRIN. Et enfin, Hamel et Prahlad ont poussé le concept encore plus loin avec les compétences fondamentales, ces savoir-faire si puissants qu'ils peuvent être utilisés sur plusieurs marchés. L'exemple de Sony est juste parfait pour ça.
Leur compétence fondamentale, la racine de l'arbre si on veut, c'était leur maîtrise absolue de la miniaturisation. Et cette racine a nourri tout un tas de branches, de produits à succès qu'on a tous connus, le Walkman, les caméscopes, etc. C'est la preuve qu'une seule compétence clé peut créer de la valeur dans plein de domaines différents. Bon, on a regardé dehors, on a regardé dedans, il est temps d'assembler toutes les pièces du puzzle. Comment on fait pour synthétiser tout ça de manière claire, simple et surtout actionnable? Avec un outil que beaucoup connaissent, aussi simple que puissant, la matrice SWOT. La voilà, la fameuse matrice. Le SWOT, ou FFOM en français, c'est tout bête. Un tableau à 4 cases qui croise 2 axes, ce qui est interne ou externe et ce qui est positif ou négatif. On y met nos forces et faiblesses, issues de notre analyse interne, et les opportunités et menaces qui viennent de notre analyse externe. Le résultat, une photo hyper claire de la situation à un instant. Mais attention, le plus gros piège, c'est de remplir les cases et de s'arrêter là. La vraie magie du SWOT, elle commence après. La question clé devient comment est-ce que je peux utiliser mes forces pour aller saisir ces opportunités et comment mes forces peuvent me protéger de ces menaces. C'est de cet alignement, de ces croisements que naissent les stratégies vraiment solides. Au final, tout ce diagnostic stratégique nous offre quelque chose d'incroyablement précieux. Une carte. Une carte détaillée qui nous montre où on est, les territoires à explorer et les dangers à éviter. Mais une carte, aussi précise soit-elle, ça ne fait pas le voyage à notre place. La vraie question reste entière. Maintenant que la carte est sous nos yeux, quel sera notre premier pas ?